Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, l'Évangile selon Matthieu chapitre 3 versets 1 à 17. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. L'Évangile selon Matthieu chapitre 3 versets 1 à 3. En tant qu'enfant, mon frère et moi attendions impatiemment les jours où nous allions jouer dans la forêt le long du ruisseau qui passait devant notre maison. Le jeu de la forêt comprenait le nettoyage des chemins à travers la nature sauvage des gaules, perchés, branches de saule, arbres ou arbrisseaux à feuilles caduques poussant près des lieux humides, notamment en bordure des rivières, des joncs et des mauvaises herbes épaisses qui poussaient à côté du ruisseau. Les gaules de saule étaient le plus grand défi. Nous essayions de les plier ou de les attacher, mais elles freinaient toujours notre progression. Un jour, mon frère a frauduleusement pris un grand couteau de boucher avec un vieux manche élastique dans la cuisine de maman. Cet outil de type machette utilisé sur les saules a considérablement amélioré notre progrès. Quoique je sache que ce n'était pas facile pour le couteau, le chemin a été dégagé rapidement. Jean-Baptiste avait une mission, inviter ses auditeurs à préparer le chemin du Seigneur. Il y avait, dans son exhortation, urgence à se repentir, et à préparer le chemin. Les gens s'attendaient à ce que quelqu'un les délivre de la domination romaine, mais Jean se rendit compte que celui qu'il annonçait pouvait délivrer de plus que de la servitude humaine. Il pouvait délivrer de la malédiction qui remontait du jardin d'Éden. Cependant, Jean savait que le cœur des gens devait être prêt à le recevoir, d'où il a exhorté ses auditeurs à confesser leurs péchés et à se débarrasser des obstacles dans leur vie. Celui qui suit Jésus aujourd'hui doit préparer un chemin à travers une autre sorte de désert. Comme la forêt de mon enfance ou le désert spirituel auquel Jean-Baptiste a été confronté, chacun doit supprimer les obstacles qui sont le désert spirituel personnel. Les obstacles peuvent être une dépendance ou une habitude, une volonté égoïste, un membre de la famille, un travail ou même un loisir. Nous pouvons avoir besoin de faire un nettoyage en faisant des restitutions, en mettant de côté la domination des opinions des autres, ou en coupant nos liens des influences du monde. Quelles que soient ces obstructions, lorsque nous avons pris la décision de préparer notre chemin, Jésus est là pour nous aider à le faire. Marcher avec Jésus sur le chemin préparé nous mènera finalement au paradis. Aujourd'hui est un bon jour pour évaluer votre chemin. Où cela mène-t-il? Y a-t-il des obstacles qui vous font trébucher ou vous détourner du chemin qui mène au ciel? Suivez les conseils de Jean-Baptiste et préparez le chemin du Seigneur. Contexte. Près de 30 ans s'étaient écoulés depuis les événements qui sont enregistrés dans le 2e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Le texte d'aujourd'hui décrit le début du ministère de Jean-Baptiste. Matthieu explique clairement la raison de la prédication de Jean, annoncer la venue du roi dont le message urge révolutionnerait à jamais le sang du royaume des cieux. Le mot-clé du message de Jean était se repentir. Il y a 2 mots qui traduisent la repentance dans le Nouveau Testament. Le premier dénote un changement d'avis ou une réforme de la vie, et le second, le chagrin ou le regret que le péché a été commis. Le mot utilisé ici est le premier, appelant les Juifs à un changement de vie ou à une réforme de conduite. Au temps de Jean, la nation était devenue extrêmement méchante et corrompue, peut-être plus qu'à n'importe quelle période précédente. Pour cette raison, Jean et Christ ont tous deux commencé leur ministère en appelant la nation à la repentance. Au verset 3, la référence de Jean au prophète Ésaïe, fait allusion à Ésaïe chapitre 40 verset 3. Jean et Ésaïe ont enseigné que ceux qui se détournent de leurs péchés et recherchent le pardon de l'amour de Dieu trouveront le salut, mais ceux qui rejettent le message perdront leur seul espoir d'être sauvés. Le verset 11 décrit le baptême de Jean, qui était fait comme un signe que l'individu baptisé s'était repenti,
avait demandé à Dieu de pardonner ses péchés et avait décidé de vivre pour Dieu. Ainsi, le baptême était le signe extérieur d'un engagement intérieur. Pour être efficace, elle devait s'accompagner d'un changement intérieur du cœur. Jean a prophétisé que Jésus baptiserait avec le Saint-Esprit et le feu. Ces paroles visent la perspective de la Pentecôte, lorsque Jésus enverrait le Saint-Esprit pour donner à ses disciples les moyens d'être ses témoins. Lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, il y avait une merveilleuse exposition de la Trinité. La Trinité se compose de 3 personnages, Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit, parfaitement unis en une personne. Dans ce passage, les 3 personnages de la Trinité étaient présentes. Dieu le Père a parlé du ciel, Jésus était baptisé et le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe pour se reposer sur Jésus. Regardez de plus près. Comment Jean a-t-il appelé les pharisiens et les sadducéens qui sont venus le voir baptiser, et pourquoi? Que voulait dire Jean par sa déclaration? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Après avoir lu l'Évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 9, que répondriez-vous à un ami qui se sent chrétien parce qu'il a été élevé dans une maison chrétienne? Conclusion. Depuis le moment où Jean-Baptiste a présenté Jésus et l'a décrit comme celui qui séparerait le bon grain de l'ivraie, le besoin de se repentir n'a pas diminué en importance, et la puissance du sang du Christ n'a pas diminué en sauvant celui qui veut. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils confessaient leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant. » Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »